Il y a beaucoup de révoltes chez les chrétiens de nos jours, de la révolte contre Dieu. On n'est plus d'accord avec le bon Dieu, parce qu'il ne veut pas faire comme on veut nous-mêmes. Alors on se révolte contre Dieu. La révolte contre Dieu, c'est terrible. Il y a quelques années, il y a deux jeunes gens qui se sont mariés, des chrétiens, des enfants de Dieu, ils se sont mariés. Au mariage chrétien, c'est beau un mariage chrétien. Le grand désir de ces deux jeunes cœurs d'avoir 3 enfants. T'as entendu, Seigneur? 3. 2 garçons et une fille. 1 an a passé, pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 3 ans, pas d'enfant. Alors on s'est révolté contre Dieu, c'est pas juste. C'est pas juste, on n'a pas d'enfants. Et nos enfants deviendraient des missionnaires. Des missionnaires, ils deviendraient nos enfants. Et les incrédules, ils ont des enfants, puis nous pas, c'est pas juste. Dieu n'est pas juste. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est révolté contre Dieu. On n'est plus venu au culte, à la réunion, c'était fini. On s'est distancé des enfants de Dieu. Pendant 3 ans. 3 ans, ça a duré. Au bout de 3 ans, quelque chose a frappé chez ces deux cœurs. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Heureusement qu'il est là. Il vient frapper de temps en temps, même chez vous, puis chez moi. Pas seulement la conscience, ça s'appelle le Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit, il les a convaincus qu'ils faisaient mal. Puis ils ont écouté ce Saint-Esprit, ces deux jeunes gens, jeunes mariés. Ils ont écouté cette voix. Ils sont venus nous trouver, puis ils sont humiliés pour leur révolte contre Dieu. Ils sont humiliés, ils ont demandé pardon à Dieu avec larmes. Et puis je les ai encouragés. Je leur ai dit, il faut être d'accord avec Dieu comme ça, ou comme Dieu veut. Avec ou sans enfant, comme Dieu veut. Dieu sait bien pourquoi. Puis ils ont été d'accord. 1 an plus tard est né un petit Pierre. Oh, quelle joie! Un petit Pierre qui tombe dans ce foyer. Oui, quelle joie, le petit Pierre. Vous devez vous imaginer comment on a pris soin de ce petit Pierre dans cette maison. Il ne manquait rien. Ah non, ça sera un missionnaire pour les Indes, qu'on a dit. Mais quelques mois plus tard, on a dû appeler le médecin qui a déclaré que cet enfant ne pourra jamais marcher dans sa vie. Jamais faire un pas. Vous devez vous imaginer ce découragement chez les deux jeunes mariés. Cet enfant, on a supporté pendant quelque temps, puis après on n'a plus supporté, puis on s'est révolté contre Dieu une 2e fois. C'est pas juste. On a des enfants qui ne sont pas en santé, les incrédules ont des enfants en santé, c'est pas juste. Et de nouveau, on a déserté les réunions, on n'est plus venu sur la parole de Dieu. C'est pas juste. 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, par son Saint-Esprit, a frappé à ses cœurs une 2e fois. Ils ont compris qu'ils avaient mal fait, ils sont venus nous trouver pour s'humilier. Puis je leur ai dit, il faut être d'accord comme ça, comme il est. Et puis on peut aussi croire que Dieu fait des miracles de nos jours, mais il faut être d'accord avec lui. Ils étaient d'accord, ils sont humiliés avec larmes. Et quelque temps plus tard, ce papa du petit Pierre rentre à la maison le soir avec son vélo à la main. Et de loin, il a aperçu sur la terrasse son petit Pierre, sur la terrasse de 3 ans. Et ce petit Pierre était assis sur une couverture. Et ce petit Pierre essayait, à la force de ses poignets, en se tenant une balustrade, de se tenir sur ses jambes et ne pouvait pas. Ses jambes ne le portaient pas, ce petit Pierre. Et ce papa est venu sur cette terrasse tout triste, son petit Pierre qui ne pourra jamais marcher. Et ce petit Pierre a vu son papa, il l'a regardé tout joyeux, son papa qui rentre à la maison le soir, quelle joie, le papa qui rentre. Et le papa fait ceci, le papa. Qu'est-ce qu'il a fait, le papa? Il a dit ceci. Petit Pierre, viens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le petit Pierre est parti à la rencontre de son papa à pied pour la première fois. Il était guéri. Ça s'est passé en Suisse, pas en Amérique, ça. En Suisse aussi, il y a des miracles qui se passent beaucoup dans le silence, beaucoup plus qu'ailleurs. Mais Dieu fait des miracles encore de nos jours, comme Dieu veut, le même hier, aujourd'hui, éternellement.